Correction sur la composition de l'Olympique de Marseille puisque Thierry Tassar s'est blessé à l'échauffement. Exactement. Voilà du coup, Pape Gueye est titulaire et Camara redescend en défense centrale aux côtés de William Saliba. Pape Gueye donc devant la défense, Saliba, Camara en charnière, Rongier à droite, Luan Pérez à gauche. C'est parti à l'instant même. Gerson, Guendouzi au milieu et trio Dieng, Under, Harit, trio offensif. Homeline pour le gardien de Montpellier, Souquet à droite de la défense, Koza à gauche, Sako et Estève en charnière, Leroy avec Ferry et Savanier pour le milieu de terrain, Mavididi attaquant d'axe avec Wai et Mollet pour l'accompagner. On rappelle les blessures de Chotard et la suspension de Ristic chez les Montpelliérains. Premier ballon venu de la gauche, première récupération de balle de la part de Steve Mandanda sur ce débordement de TJ Savani. Le bon ballon de la part de Roger pour aller chercher Harit à la rentrée de la seconde réparation. Harit qui accélère, Harit de retour d'Estève, Harit qui va offrir le ballon. Oh, c'est super. Ah, Bamba Dieng, Bamba goal. L'OM mène 1-0, 8 minutes de jeu au Vélodrome. Ah, il est présent, il est costaud à Harit. On pensait qu'il allait peut-être aller tenter sa chance tout seul. Il vient couper la trajectoire, surtout la course du défenseur montpelliérain qui ne peut pas intervenir, sinon il y a pénalty. Et là il a la vista pour voir Bamba Dieng tout seul de Roger. Attention parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot avec Leroy, le beau ballon dans la seconde réparation. Mavididi, la sortie de Mandanda, il n'a pas fait de faute, il revient Mavididi pour frapper. Le ballon est contré par Luan Pérez, c'est pas fini avec Savanier à l'entrée de la surface de réparation. Savanier qui veut centrer, Savanier qui est entouré de 1, 2, 3 Marseillais. Guendouzi, il s'en sort. Savanier qui va centrer pour aller chercher Wai. Comment s'en sortent-ils les Marseillais? Eh bien avec la vigilance de Camara et la lucidité de Saliba. Gay qui récupère le ballon, qui ratisse cette balle malgré la présence de Mavididi, Mollet. Gros pressing des Montpelliérains sur les premières relances des Marseillais pour l'instant. Ils s'en sortent super bien avec un ballon dans le décalage pour Gerson qui a passé la ligne médiane, qui va revenir dans l'axe. Il y a peut-être un coup à jouer avec un surnombre sur le côté gauche avec Harit qui va aller décaler sur Guendouzi. L'appel un petit peu trop rapide peut-être de Dieng. On revient dans l'axe encore avec Amin Harit qui va conserver le ballon et revenir sur le côté gauche avec Guendouzi. Pendant ce temps-là, tous les Montpelliérains se sont replacés. Dieng malgré tout, Gerson, la talonnade. Dieng, le penalty. Non, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, il est entouré par 3 Marseillais. Dieng est au sol. Il y avait quand même un petit quelque chose. Ça va être checké, ça c'est sûr. Ouais, ça va être checké. Voilà, premier arrêt de jeu, Oreillette, doit l'Oreillette. Et avec Amin Harit qui est venu le voir, il lui dit laissez-moi, je gère avec mon assistant vidéo. C'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce que lui autorise le règlement tout simplement sur le premier arrêt de jeu. Vidéo, ça sent le penalty. Ça sent bon pour il y a faute, il touche pas le ballon, il vient derrière. derrière. C'est sûr certain. Il lui prend la cheville. Il vient derrière. Il touche pas le ballon. Aucun doute. Il va y avoir penalty pour l'Olympique de Marseille. Sinon, c'est à n'y rien comprendre. Ferry est derrière. Il prend la jambe d'appui de Bamba Dieng, la jambe droite. Et c'est vrai que il revient. Assistance vidéo. Il y aura penalty pour l'Olympique de Marseille. Une heure prise d'information derrière pour voir si tout le monde est aligné, où se positionne l'arbitre. Il est impatient d'avoir le coup de sifflet de l'arbitre dès la 18e minute. Il a la balle de break, il a la balle de 2-0 à l'international turc. Les mains sur les hanches, le coup de sifflet, la course d'élan, la frappe, contre-pied. Il n'y a rien à dire. Ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille après 18 minutes de jeu au Vélodrome. Et Dimitri Payet qui sort du banc, qui a le point rageur aussi, qui apprécie en connaisseur. Lui aussi tireur de penalty souvent efficace. Et Cengiz Under, tu l'as dit, c'est vraiment parfait parce que c'est puissant, c'est au sol, c'est fouetté, contre-pied impeccable de la part de Cengiz Under. Et les Marseillais, ils sont en train de dérouler et on a un Vélodrome qui prend son pied ce soir. 53 000 supporters. On ressent à peine l'absence de certains, notamment les winners, les fanatiques qui sont quand même fait une petite place. Tu verras en haut de la tribune Gannet, les fanatiques, ils sont là, ils sont malins, même interdits. Ils trouvent un petit trou de souris pour venir au Vélodrome. Et Cengiz Under permet à l'OM de mener 2-0. La touche des Marseillais, la touche défensive. Et la mi-temps. Ils vont gagner 10 mètres, mais ils vont gagner surtout le fait de rentrer au vestiaire et de se reprendre un petit peu. Ils mènent 2-0 et réalisent pour l'instant au classement une bonne opération. Ça, c'est une certitude. Mais sur le terrain, un bon match. Allez, c'est reparti avec les mêmes acteurs. Pas de changement ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant. Et coup d'envoi donné par les Montpelliérains. Attention la mésentente. La frappe sous le poteau. Le poteau sortant de la part de Savanier. La mésentente entre Camara et Steve Mandanda. Et au milieu de cela, il y avait Gay. Personne n'a récupéré le ballon. T'y vas pas, j'y vais pas. Résultat des courses, Savanier y va. Frappe instantanément en récupérant ce ballon un petit peu en embuscade, un petit peu près
en renard des surfaces, il frappe comme elle vient et il prend l'extrémité du poteau et surtout le petit filet. C'est encore incroyable de voir que Savanier ne la mette pas au fond cette balle. Le ballon récupéré par Dimitri Payet avec Guendouzi au milieu de terrain. 73 minutes de jeu, toujours 2-0. On écarte avec Luan Pérez pour glisser sur le côté gauche avec Amin Harit. Luan Pérez, Savanier qui fait le boulot et depuis l'entrée de Germain il est un petit peu plus haut. Le ballon justement qui n'a pas été récupéré par Germain dans les pieds de Gay. C'est l'inverse qui renverse le jeu sur le côté droit avec ce ballon pour Rongier dans la surface de réparation. Contrôle de la poitrine. Il fait le plus dur, le pied droit. Le flux dur et derrière le pied droit pour monter dans le bus. Non, c'était bien Gerson. Le contrôle de la poitrine est magnifique. Pas de pied droit. Et derrière. On savait pas de pied droit. Ah si, on savait. Il y a un compte pour les Marseillais. Avec un ballon pour récupéré par Dimitri Payet. Il a de l'espace, il a levé la tête, il a vu dans l'axe la possibilité d'aller s'appuyer. C'est passé, mais ça sort un petit dans le ligne. Entrée dans ce de réparation, pénalty. Rouge ou pas? S'il n'y a pas pénalty, il y a au moins minimum carton rouge. Parce que le geste n'est pas du tout maîtrisé. Voilà, normal. Et s'il n'y a pas pénalty, ça sera vraiment coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation pour ce ballon millimétré de la part de Dimitri Payet pour Luis Enrique, fauché par Omling à l'entrée de la surface de réparation à la 89e minute. Rouge direct pour le gardien de Montpellier. On avait le centre de Savanier, la tête de Germain, elle est cadrée, mais elle est dans la niche de Steve Mandanda. Qui se fait applaudir. Je crois qu'il y a eu quelques chants d'ailleurs pour lui. Vous savez qu'il a sa chanson Il Phénoméno. Il aura son ovation aussi après la rencontre. Mais voilà, il capte ce ballon, il bichonne, il est au sol. Il est peut-être en train de se dire qu'il y a une fin de saison sympathique à grignoter Steve Mandanda, parce que s'il retrouve une place de titulaire alors qu'il y a un petit parcours en Coupe d'Europe, et pourquoi pas une place de deuxième vraiment à aller chercher ou à assurer. C'est terminé, Jeannot. 59 points pour l'Olympique de Marseille avec cette victoire 2-0. But de Dieng, but de Under sur penalty, 9e et 19e minute. 59 points pour l'Olympique de Marseille qui reprend la deuxième place du championnat de Ligue 1 au Stade Rennais, qui l'avait récupéré avec sa victoire à Reims en jouant 24 heures avant. Et avant de se déplacer au Paris Saint-Germain, il y a toujours ces 12 points d'écart entre le leader Paris et son dauphin Marseille.